La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous. Situé à côté de l'hôtel de ville de Rouen, l'abbatiale Saint-Ouen est en plein travaux. C'est l'une des plus grandes églises de France avec en ce moment de nombreux chantiers de rénovation. L'occasion de présenter les loges des artisans. Charpentiers ou tailleurs de pierre travaillent en effet à proximité à la vue de tous les passants. Des métiers qui ont chacun leur jargon et leur spécificité. Antonin Véron, 19 ans, est tailleur de pierre pour Normandie Rénovation. Alors là, je suis en train de faire un fleuron. C'est quelque chose qui vient couronner les pinacles et c'est de la pierre de Caen. Donc une pierre qui est ferme, pas trop dure, pas trop tendre. C'est un métier traditionnel, donc on y trouve plein de choses. On pourrait penser qu'au départ, la taille de pierre, c'est quelque chose d'assez fermé, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est un métier qui est très large avec beaucoup de choses à découvrir, donc c'est très intéressant. La taille de pierre, on pourrait penser que c'est un métier aussi qui attire peu, où il y a peu d'embauches, alors qu'en réalité il y a pas mal de travail. C'est un métier qui est peu connu, mais c'est sûr qu'on aura toujours du travail, et même partout dans le monde, étant donné que la pierre c'est un matériau qui a été travaillé par tous les hommes, donc du travail partout. Un métier qui permet aussi souvent de travailler sur des chantiers remarquables, des monuments historiques. Sébastien Lepont est lui aussi tailleur de pierre. Nous, ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est reproduire ce qu'on fait de nos anciens. Déjà par rapport à la nature de la pierre, donc reprendre la même chose, retracer à l'identique, de respecter en fait les moulures, les éléments d'ornementation. Il y a plusieurs étapes sur une seule et même pièce, comme une balustrade. Commencer d'abord par chercher des fonds, des nus, des ajours avant de poser l'élément en lui-même. C'est un honneur quand même pour nous de travailler sur ce genre de chantier parce que en même temps nous on sort un peu de notre atelier parce qu'on travaille beaucoup à l'atelier pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait à l'atelier exactement. On rend hommage à nos anciens en même temps. Ces professionnels et beaucoup d'autres vont travailler donc dans des loges près des chantiers et devant les Rouennais. De quoi mettre en valeur ces métiers méconnus. Elisabeth Labaille est conseillère municipale déléguée au patrimoine. L'idée, c'est que ce chantier qui va durer donc plusieurs années, jusqu'en 2024, soit offert à la visite des citoyens, des Rouennais, mais aussi des touristes, bien sûr. Et pour ce faire, on a prévu des loges des différents métiers. Donc vous avez les tailleurs de pierre, les sculpteurs, le couvreur, le charpentier, ceux qui vont travailler sur les vitraux. Et ainsi, les gens vont pouvoir s'arrêter, regarder, s'intéresser à ces métiers qui sont des métiers anciens d'art et peut-être se découvrir finalement une passion pour ces nouveaux métiers. Et ça permettra aussi aux gens de voir en fait que l'argent qui a investi dans cette abbatiale, comment ça se fait ? Oui, ils font ça, oui, ils travaillent la pierre, oui, on refait de la charpente, oui, on refait des vitraux. Et du coup, ça fait toucher du doigt, en fait, de manière concrète, l'investissement qu'il y a dans la ville pour ça. Et par-dessus aussi tout ça, on a donc l'entreprise Octopus qui nous fait des visites virtuelles de l'abbatiale à des endroits où, évidemment, personne ne pourrait aller. Et donc, au fil des jours et des travaux, on va avoir les différents éléments de charpente, de vitraux, de toitures qui vont être ainsi pouvoir être découverts par les citoyens. En sachant qu'ils ont filmé d'ailleurs avec les bûcherons qui ont coupé les arbres qui vont servir, les chênes qui vont servir à la charpente, notre merveilleuse forêt de Saint-Ouen. Et vous aurez le temps de découvrir tous ces métiers. Le chantier de l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen doit durer 4 ans. Podcast by Tendance Ouest.